Bonjour à tous, je vous propose une guidance donc du 15 mai au 15 juin concernant les cancers. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Gardez à l'esprit que les cartes donnent des messages, mais vous gardez bien sûr votre bon sens et puis votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de vos autres signes, donc l'ascendant et puis également le signe lunaire. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier de me suivre, toujours plus nombreux, vous êtes abonnés à ma chaîne, et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Alors nous avons pour ces 30 jours le jugement et également l'impératrice. Alors avec le jugement, on nous parle de la fin d'un cycle. On nous parle d'une nouveauté, on nous parle d'un éveil, d'une vocation. C'est donc une sorte de renaissance. Le vrai vous se libère et donc vous vous révélez à vous-même et également aux autres. Avec l'impératrice, on nous dit ici qu'il y a peut-être beaucoup de fertilité, donc on peut nous parler d'enfantement et d'enfants, c'est une possibilité. Pour d'autres, on nous parle ici de créativité. Donc l'impératrice fomente, elle prépare, elle fait des plans, elle planifie. D'accord ? Et puis c'est aussi la créativité d'un point de vue artistique. Donc bien sûr, faire du dessin, faire de la musique, faire des tableaux, faire du jardinage, etc. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors en dos de deck, vous avez la bague. Donc la bague, ça signifie l'engagement. Donc là, vu que nous sommes dans un tirage émotionnel et sentimental, on nous parle peut-être d'un engagement donc par rapport à une personne, on nous parle peut-être de mariage, d'engagement qui soit plus officiel, d'engagement qui soit officieux aussi, entre deux personnes, le fait de se révéler ses sentiments. Vu que c'est également émotionnel, on peut aussi nous parler d'un engagement par rapport au travail ou par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord ? On vous parle d'argent derrière et de force. D'accord ? Donc prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle de lien. On vous dit que là, il y a un lien qui se crée avec une autre personne, qu'on crée des liens, d'accord ? Qu'on fait de la reliance. Et on vous dit que vous êtes guidé. On vous dit d'être serein, que vous allez trouver votre place ou que peut-être justement vous êtes exactement à la place où vous devriez être. En tout cas, cette carte-là, c'est l'espoir. C'est votre bonne étoile. D'accord ? On vous dit tout de même de rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite, c'est-à-dire de faire preuve d'intuition et puis surtout de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres réponses, vos propres solutions. En fait, vous fiez à vous et à votre intuition et non pas à votre environnement et aux personnes qui sont autour de vous. Alors, l'énergie centrale, là, c'est tout de même l'intuition, si on reprend votre tableau. Alors, les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Et donc là, nous avons une fois de plus le tombeau, donc qui correspond un peu comme le jugement. On vous dit que là, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose, ça va être le début de quelque chose de nouveau. Et on vous dit que sur ces 30 jours, il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez beaucoup discuter. Bon, ce que vous voulez le plus au monde, apparemment, c'est la stabilité. Vous voulez être tranquille, vous voulez trouver votre stabilité, vous voulez être ancré. D'accord ? Et votre force, on vous dit que c'est justement l'intuition. Vous êtes capable de faire preuve d'introspection. La lune, c'est l'énergie yin en fait, donc c'est très féminin comme énergie. Ça correspond bien évidemment au cancer. Dans l'astrologie, c'est votre planète maîtresse, la lune. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau. Nous sommes dans l'émotion, dans les sentiments. Et donc dans l'introspection. Donc là, vu que c'est en force, c'est l'intuition. D'accord ? Si on était dans les défis, ça serait plutôt l'angoisse, le fait de ne pas dormir la nuit, etc. Mais là, vu que c'est en force, c'est l'intuition. Donc, vous recherchez la stabilité, votre force, c'est vraiment votre intuition. On vous dit, écoutez-vous. D'accord ? Votre défi, c'est d'arrêter de vous tracasser. Arrêtez de vous faire du souci. C'est ce qu'on vous dit là. On vous dit que vous faites des petits soucis, vous êtes tracassé. Et ça, il faut arrêter parce que c'est votre défi. D'accord ? Par contre, d'un point de vue sentimental, là, nous avons tout de même le labyrinthe. Donc, ce qui signifie que vous avez l'impression d'être dans une impasse, de ne pas réussir à en sortir. Le conseil que l'on vous donne, c'est de profiter parce que là, cette période, ces 30 jours, c'est une période en fait de prospérité et de chance. Et comment vous vous sentez à la fin finalement de ces 30 jours, donc vers mi-juin, vous voyez, nous avons la femme qui est dans la rêverie et dans l'imagination. Donc ça, c'est très corrélé à la lune, et c'est corrélé aussi à votre signe, qui est un signe d'eau. Mais vous êtes tout de même un signe cardinal, donc c'est-à-dire que vous passez à l'action. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous transposez, c'est la même chose. Mais donc vous êtes plongé quand même dans vos rêveries, dans vos pensées, là, à mi-juin. Alors, d'accord. Donc, d'un point de vue sentimental, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, c'est ce qu'on vous dit. Et donc, c'est la faux qui tombe. Donc, la faux, ça peut signifier que enfin vous allez réussir à récolter ce que vous avez semé, peut-être par rapport à une personne, puisque là, on vous parle d'engagement. D'accord ? Pour d'autres,
peut-être que l'on vous dit qu'en fait il faut couper avec une relation. C'est une possibilité. Hein. Bon, nous allons voir avec le tarot pour avoir un peu plus de messages. Alors, c'est un sacré tirage que vous avez là. Hein. Si on prend en dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça signifie que peut-être pour certains, vous êtes dans la compétition. Hein. Peut-être qu'il faut vous battre. Qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition, hein, à vous battre pour ce que vous voulez, ou peut-être la personne qui vous plaît. Là, on nous dit également que vous êtes en train de peser le pour et le contre, d'accord? En énergie centrale, vous avez la reine. Vous avez la reine de coupe, donc bien sûr c'est votre élément. Hein. La reine, elle a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, elle reçoit beaucoup d'amour, elle en donne beaucoup, elle est traversée en fait, hein. Elle ne bloque pas l'énergie. Par contre, elle se laisse déborder. Ça, c'est une possibilité. Donc, c'est un peu son défaut, c'est qu'elle peut se laisser déborder par l'émotion. D'accord? Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en tout cas, votre vision là, du bonheur, c'est la famille, c'est les enfants, c'est les couples, c'est la tranquillité, la stabilité. D'accord? C'est le 10 de coupe. Et donc, on nous dit que vous avez semé. Avec le 7 de denier, vous avez déjà semé tout un tas de choses que vous avez mis en terre. Et maintenant, vous êtes en train finalement de magnétiser, c'est-à-dire d'envoyer des bonnes ondes pour que ça pousse, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. On nous dit que vous avez eu un peu l'énergie de Calimero, comme j'appelle. Le 5 de denier, c'est l'énergie peur de perdre. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre une personne, peur de perdre des amis, etc. C'est une énergie qui n'est pas créative. C'est une énergie où on se renferme en fait sur soi, où l'on a peur. Et du coup, on n'attire pas les choses, les personnes, les situations qui vibrent haut. Vous voyez, cette femme, elle est repliée sur elle-même et elle ne voit pas qu'elle a la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte et sortir. D'accord? Donc on vous dit de laisser cette énergie, de vous ouvrir, de vous laisser finalement transpercer, traverser par l'amour et par les émotions, par les sentiments, parce que vous allez vers le monde. Dernier arcane majeur, donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Pourquoi? Parce que vous arrivez à vos objectifs. Là, c'est le succès, c'est la réussite. Cette femme, elle maîtrise les 4 éléments. D'accord? Donc, on vous dit, laissez tomber cette énergie qui est plutôt négative. Ouvrez-vous, enlevez votre carapace, parce que le cancer, il a la carapace, hein, pour se protéger, parce que vous allez vers le succès. On vous dit également, dans l'autre sens, hein, qu'avec l'as de coupe, là, il faut avoir confiance dans une relation, il ne faut pas hésiter à se plonger dans l'émotion. On vous parle d'amour là. Donc pour certains, c'est une nouvelle relation qui commence parce que derrière, vous voyez la tour, et la tour, c'est le coup de foudre. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit que là, il y a un coup de foudre, vous allez avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, c'est le début d'une relation, de quelque chose de nouveau. D'accord? Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il ne faut pas hésiter en fait à avoir confiance dans cette relation. Et là, la tour, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un bouleversement dans votre environnement. Donc ça peut être votre environnement extérieur, comme par exemple un déménagement, d'accord? Ça peut être votre environnement intérieur. En tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'en fait, vous trouvez l'harmonie. Avec le 6 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est laisser sortir son enfant intérieur, hein, tellement on se sent bien et tellement on est en confiance. Et puis c'est également trouver votre moitié. Donc peut-être que votre moitié revient ou que vous la trouvez hein, avec ce coup de foudre ici, c'est une possibilité. Mais donc là, on peut nous parler d'âme sœur ou de flamme jumelle. En tout cas, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Et avec le 4 de bâton, on vous dit de ne pas hésiter à profiter de la vie, là, sur ces 30 jours, à faire la fête, vraiment à profiter. Et puis pour d'autres, c'est carrément l'engagement. D'accord? Donc c'est un mois qui est extrêmement positif. Hein. Donc il y a une seule carte qui est un peu dans le négatif, et c'est le 5 de denier, quoi. Et sinon, tout le reste, c'est vraiment que du positif. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, hein, c'est ce qu'on vous dit, et à profiter. D'accord? Alors, en dos de deck, vous avez des messages qui sont envoyés. Donc, a priori, vous allez communiquer, vous allez vous envoyer des messages. L'énergie centrale, c'est une fois de plus la chance. Hein. On vous dit que là, c'est une période d'opportunité qu'il faut oser. La chance est une opportunité. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, on nous dit que là, il y a eu un amour qui était éphémère, en fait. Un amour passager. D'accord? Un flirt. Que c'était une relation finalement instable. On-off.
vous voyez, et que vous avez des doutes en fait, que vous êtes dans la réflexion, on vous dit que le recul est nécessaire parce que de toute façon, quelqu'un portait un masque dans la relation. Il y a peut-être un adultère, c'est peut-être une tromperie, c'est peut-être une triangulaire, hein. Donc soit une troisième personne, soit une énergie tierce, hein, le travail, les amis, la famille, la maison, etc. Et là, on vous disait méfiance, tromperie. Donc d'accord, ça c'est vraiment ce qui est en bas. Donc pour moi, c'est le passé. On vous dit que là, vous doutez. D'accord. Par contre, on vous dit que maintenant, c'est une période de chance. D'accord. C'est l'énergie qui est centrale. Et on vous dit que là, ce printemps, en fait, c'est un nouveau départ. C'est une renaissance, c'est de la vitalité qui revient. Et là, on vous parle peut-être d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. On vous dit que c'est une relation et un lien karmique avec cette personne. On vous dit d'y aller, de ne pas hésiter, vous avez le oui, hein, la réponse à votre question, et vous avez le happy end à la fin. Donc la vie en rose, d'accord? Donc c'est la plus belle carte en fait du jeu, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Donc même si vous avez eu une période qui a été un peu compliquée, là apparemment vous aviez un amour qui était éphémère, une relation qui n'était pas vraiment saine, quelqu'un sur qui vous ne pouviez pas compter, vous vous posiez des questions, on vous dit que là sur ce printemps, c'est vraiment un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est une vitalité, nouveau départ que nous avons ici aussi, hein. Peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau. Dans tous les cas, c'est une période de chance et on vous dit que la chance est une opportunité qu'il faut oser. D'accord? On vous dit d'y aller. On vous dit que donc c'est une relation et c'est un lien qui est karmique, donc d'une vie précédente, hein, mais que dans tous les cas, là, vous avez le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. D'accord? Et que vous allez communiquer. Ok? Alors, l'énergie centrale, c'est la crise. On vous dit que pour certains, vous étiez en crise, hein. Alors peut-être que vous étiez seul, peut-être que vous êtes séparés. Si on prend le jeu précédent, là, il y a une espèce de tromperie, votre relation n'est pas très saine. Dans tous les cas, c'est pas ce qu'on vous annonce là pour les 30 jours à venir. Parce que, qu'est-ce qu'on vous dit? Une fois de plus, on vous dit que c'est une période de chance. Donc c'est quand même la 3e fois, hein, que ça tombe. Donc on vous dit que là, il faut saisir votre chance, en fait, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous là sur ces 30 jours et qu'il ne faut pas les laisser passer. Pourquoi? Parce que c'est l'amour, hein. On vous parle d'amour là, hein. Donc si vous rencontrez une personne, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie, vous allez avoir de nouveaux projets. Mais pour ce faire, on vous dit d'être souple, d'être flexible et de ne pas faire preuve de jalousie. D'accord? Donc c'est très positif, hein, là pour vous, pour ce mois. Donc je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!